c'est arrivé à 4h48. C'est qu'à 5h10 que le décès est constaté par les pompiers et le SAMU. Alors, est-ce qu'il y a eu ou non d'assistance à personne en danger? Quand on prend le code pénal, qui dit que quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour le tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire, est puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Il faut effectivement qu'il y ait un danger grave et imminent. Le danger doit être perçu suffisamment grave et imminent, et l'omission d'appeler des services de police ou de secours sera qualifiée d'omission de porter secours. Alors les policiers ont été appelés. Les policiers sont arrivés. Le premier équipage, m'a-t-on dit, n'était pas suffisamment équipé pour intervenir. Mais le deuxième équipage l'était. Alors il faut savoir quand même, mesdames et messieurs, que il y a une permanence à la préfecture de police toute la nuit, au cabinet du préfet de police. Il y a un commissaire de permanence pour tout Paris, pour tous les services de Paris, toute la nuit. Et il y a aussi un magistrat de permanence toute la nuit. Ont-ils été prévenus? N'ont-ils pas été prévenus? Ont-ils donné des instructions ou pas? Je sais que le cabinet du préfet est toujours prévenu quand il y a ce type d'incident. Alors dans la déposition, dans la procédure, un des policiers dit que quand il a entendu, il pensait que c'était un terroriste. Et donc, ils ont voulu appeler des renforts pour essayer de maîtriser ce prétendu terroriste. Pourquoi la procédure ne tient-elle pas compte de cela? Pourquoi dans la procédure, le juge d'instruction ne qualifie pas cet acte de terrorisme? Or, cet individu s'est effectivement comporté comme un terroriste. La personnalité de Traoré et la personnalité de Madame Halimi, qui était connue et reconnue comme une femme juive orthodoxe, démontrent qu'il s'agit bien d'un acte antisémite. Lorsque Traoré crie Allahu Akbar, comme l'ont fait d'autres terroristes, les Koulibaly, les Fofana et les autres, ils se sont tous comportés de la même manière. Ils ont été considérés comme des terroristes, et ce sont aussi des terroristes antisémites. Eh bien, l'enquête apporte la preuve qu'il s'agit bien d'un acte antisémite et d'un acte de terroriste. Ne pas le faire, ou douter encore, sera laisser la communauté juive dans une situation de malaise. Nous avons confiance dans les autorités, nous avons confiance dans la police, nous avons confiance dans la justice, mais nous nous demandons pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence? Alors quand la dernière fois il y a eu une conférence de presse, certains journalistes m'ont dit effectivement, nous étions tellement préoccupés par les élections présidentielles que nous avons négligé. Je crois qu'aujourd'hui, il est important de rattraper ce retard. Il est important de dire les choses telles qu'elles se sont passées. Il est important pour la famille, il est important pour les victimes, il est important pour la communauté juive de savoir ce qui s'est passé et d'éclaircir cette affaire. Alors la police n'est pas mise en cause directement, mais on aimerait bien avoir des éclaircissements. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi, depuis 4h25, les services de police ne sont pas intervenus? Il y avait ici la possibilité de le faire sans des risques, parce qu'on m'a dit aussi qu'il y avait aussi, il risquait aussi d'avoir le syndrome de l'affaire Théo ou de l'affaire du Chinois. Mais ils étaient en état de légitime défense quand quiconque a le devoir de prêter secours. Et il y avait aussi la possibilité de rentrer dans l'appartement par effraction, même en dehors des heures légales, parce qu'il y avait à la fois l'état de nécessité, je disais, la situation de légitime défense
Et également, nous nous trouvons encore en situation d'état d'urgence de toutes les actions qu'ils auraient pu mener, y compris de maîtriser et même d'abattre le criminel. Voilà. Alors là, nous attendons maintenant que des décisions soient prises, que des mesures soient prises. C'est vrai que l'antisémitisme a baissé ces derniers temps, on est à peu près à 300 ou 400 antisémites, c'est encore beaucoup trop. Et on nous dit qu'on envisage de mettre un terme à la situation d'état d'urgence. Je crois que parce que si ces actes ont baissé, c'est bien parce qu'il y a eu une protection de la police et de l'armée, à la fois des bâtiments et des personnes. Voilà, je vous remercie.